Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Oh, aujourd'hui, ça pète. Aujourd'hui, ça pète. Pourquoi? Le marché, il est dans le vert. Le problème, c'est que tout le monde est euphorique. Tout le monde est euphorique. Est-ce qu'il fait chaud dehors? Non, il fait pas chaud. Avant tout, tu t'abonnes, tu actives la cloche, tu laisses un like. Aujourd'hui, vidéo, bonne ambiance. Ma tête ne craque pas assez. Là, c'est nickel. Tu t'abonnes, tu actives la cloche, tu laisses un like. Et tu rejoins mon canal Telegram totalement gratuitement. Aujourd'hui, on va parler crypto, comme d'habitude. Et le marché est en train de nous faire une dinguerie. On a connu la hausse du Bitcoin maintenant au cours des dernières semaines. Et on a ETH qui est en train de surperf le Bitcoin. C'est normal, ça fait partie du cycle des cryptos. Comme tu peux le savoir, on a le Bitcoin qui grimpe, ensuite on a ETH qui grimpe, ensuite on a Solana qui grimpe, et ensuite on a les altcoins qui grimpent, et par la suite les gens auront fait tellement d'argent qu'ils ne sauront plus quoi en faire, et ils vont tout foutre sur le même coin, et ils vont tout perdre. C'est pour ça qu'il faut que tu te poses maintenant sur le même coin pour gagner de l'argent. On a connu franchement une hausse assez impressionnante au cours des dernières 24 heures. Franchement, c'est une dinguerie. Le problème, c'est que les gens sont beaucoup trop euphoriques et les personnes risquent de perdre leur argent assez bêtement. On va faire le tour rapidement sur le marché crypto en général. Alors, avant tout, j'ai quelques trades. La caméra, elle a commencé un petit peu à bégayer. Je sais pas ce qui se passe. Hop là, est-ce qu'elle va se remettre droit ou pas? Bon, apparemment, ça a l'air d'être bon. Mon écran, il est dégueulasse avec la poussière de dehors. C'est pas grave. J'ai lancé 3 trades sur Monix. Je suis en short. Pourquoi? Parce que pour le moment, le marché est trop euphorique et tôt ou tard, ça va corriger. On a Fogg qui est en train de nous faire une dinguerie. Comme tu peux le voir ici, Fogg qui vient de dépasser à nouveau les 50 milliards. 50 milliards, oui, 50 millions de market cap. Les gars, faites all-in sur Fogg. Parce que je viens de dire milliards et il se peut que c'est un signe. Fogg qui repasse les 50 millions. Mon portefeuille qui est vert fluo. On a tous les médias crypto qui sont en train de s'affoler et on a surtout Pumpfun qui ont commencé à redistribuer petit à petit les profits générés sur Pumpfun sur différents projets. On a eu une redistribution sur Fogg, sur Salary, sur TBC. J'avais parlé de TBC dans une de mes dernières vidéos. Et TBC qui est en train de faire un pump juste incroyable. Depuis ma vidéo, c'est pratiquement un x2,5. Et regardez-moi ça, TBC. TBC, j'ai fait la vidéo il n'y a pas très longtemps. Je m'en souviens plus trop c'était quelle vidéo, mais la vidéo n'avait pas fait beaucoup de vues. Elle avait fait, je crois, 1000 vues, grand maximum. Et franchement, là, moi, ça me fait plaisir de voir que mes calls publics en crypto passent. Là, je pense que c'est celle-ci. Est-ce que c'est celle-ci? Achète ces cryptos avant que tout le monde en parle. Oui, TBC, regardez, TBC qui était à 1,7 million et qui est actuellement à 3,8 millions et qui est monté à 4,5 millions. Donc, pour le moment, tout se porte plutôt pas mal, le marché est plutôt sympathique. On va faire un tour rapidement sur Coin360. Franchement, après on va parler un petit peu psychologie du marché parce que franchement c'est nécessaire. On a le marché qui est vert. ETH qui nous fait une hausse de 8% aujourd'hui. Bitcoin qui nous fait une hausse de 0,78%. On a tous les altcoins en général qui sont dans le vert, sauf le TRX, le XLM, le Leo, USDE, bon inutile. Mais grosso modo, si on regarde rapidement CoinMarketCap ici, tous ensemble, CoinMarketCap qui est en train de nous faire... Il aime le vert. Franchement, il aime le vert. Regardez. Hyperliquid, 14% cette semaine. Chainlink, 32% cette semaine. Sui, 16% cette semaine. On a Avalanche, 15% cette semaine. ETH, 21%. XRP, 13%. Bitcoin, 3%. Et si on regarde rapidement tous ensemble, la BTC-D, qui est la dominance du Bitcoin, est-ce qu'elle baisse ou pas? On va regarder tous ensemble. Oui, elle baisse. Les gars, j'aime trop voir ça. J'aime trop voir ça. Franchement, je préfère voir ça qu'une femme. 60%, on est passé sous la barre de 60%. Vous vous souvenez l'euphorie qu'il y avait quand on avait perdu, du coup, tout ça, là, quand on avait passé de 65% à 60%. Ici, c'était un peu la déprime. Vous savez très bien comment ça se passe. Les gens rentrent trip. Et là, ça continue à baisser. Et ce qui est sympathique, c'est que quand on regarde la BTCD baisser et qu'on regarde le Total 3 derrière, Total 3 très rapidement, on va regarder tous ensemble. Le Total 3 est en train de s'agiter. Et qu'est-ce que ça fait plaisir? Le marché crypto qui repasse au-dessus de 1,05 trillion. Franchement, ce qui se passe, c'est magnifique. Le problème, c'est que vous savez très bien comment ça se passe. Les gens, en général, quand ils voient le marché crypto monter, ils sont euphoriques. Et quand ils voient le marché crypto descendre, ils sont au bout de leur vie. Je le vois personnellement dans les commentaires, je le vois sur mon Telegram. D'ailleurs, rejoins-le, il y a tous les liens en description et en commentaire épinglé.
Je le vois aussi dans la façon que les gens réagissent quand on leur parle, etc. Je trouve ça vraiment gênant, dommage, parce qu'il y a beaucoup trop d'euphorie quand le marché monte, beaucoup trop de cupidité quand le marché descend. Mais c'est même pas forcément que la cupidité, c'est aussi beaucoup de haine et beaucoup de manque de respect, etc. Et je trouve ça vraiment dommage. Le problème, c'est que ce sont ces personnes-là qui vont perdre tout leur argent, les gens qui sont extrêmement cupides, qui vont perdre tout leur argent parce qu'ils ne sauront pas comment gérer leurs profits, comment gérer leurs pertes. Par exemple, hier, avant-hier, on a fait une journée juste incroyable dans le groupe avec Monix. On a fait une journée à pratiquement 60%. Hier, on s'est fait SL dans tous les sens. J'ai perdu presque 30%. Alors après, 60%, perdre 30%, ça va, c'est ok. Et ce matin, je me suis levé, j'avais lancé des trades, on a fermé un break-even. Et je me suis dit, les gars, on va prendre un peu de recul. Et en fait, j'ai relancé des trades. Et vous avez vu que les trades sont dans le vert. Donc, il faut apprendre à prendre du recul sur la situation, sur le marché, voir un petit peu comment ça se passe, etc. Je ne veux pas faire le mec professionnel, etc. J'ai pas que ça à foutre. Franchement, moi, je suis là, je fais mon fric, j'ai rien à vous vendre. Même si je suis arrivé à un stade où ceux qui me suivent depuis le début, vous voyez quand même que j'ai pas mal évolué dans ma façon de faire. Mais il faut quand même prendre du recul et ne jamais se penser extrêmement fort, extrêmement puissant, parce que c'est un peu comme ça que les gens se brûlent. En 2021, on a connu un bull run où les gens avaient fait tellement d'argent qu'ils pensaient devenir les loups de Wall Street. Tout le monde pensait qu'ils étaient devenus AST Capital et franchement, ça se passe pas comme ça. Et c'est comme ça que les gens perdent beaucoup d'argent et malheureusement, lorsque la cupidité rentre en jeu, l'humain en lui-même perd totalement ses moyens et ne peut plus réussir à faire quoi que ce soit. Et le gars, en fait, se plante dans tous ses moves, qu'ils soient réfléchis ou non, parce qu'il n'aura pas pris assez de recul. Et c'est comme ça, du coup, que le gars perdra tout son fric. Malheureusement, ce qui se passe en ce moment aussi, c'est qu'on a les retails qui arrivent maintenant et qui commencent à réaliser que quelque chose se passe. On a le Bitcoin qui a fait son run, on a ETH qui a fait aussi son run et qui continue à le faire parce qu'après ETH, après Bitcoin, pardon, c'est ETH qui grimpe. D'ailleurs, petit bateau, vous pensez que lui, est-ce qu'on va le voir ou pas? Est-ce que ça va descendre ou pas? Non. Est-ce que je vais réussir ou pas? Non. Ça marche pas, j'arrive pas, je panique. Dans tous les cas, il y a un petit bateau là. Est-ce que je vais réussir ou pas? Non, ça marche pas, tant pis, c'est pas grave. Il y a un petit bateau dans le canal, il est sympathique. Quelqu'un qui est en train de s'amuser. Je pense que lui, il a fait pas mal de Bitcoin. Est-ce que je vais pouvoir enlever le tracking et vous montrer? Rien à voir, dans tous les cas, je sais pas comment ça se passe, je panique. Est-ce que ça marche ou pas? Est-ce que je peux descendre la caméra? Ah, regardez-le, il est là. Il est là, ici, petit bateau. Bref, comment gratter 30 secondes de vidéo inutile? Dans tous les cas, le marché est dans le vert, ça fait plaisir. On va faire un tour rapidement sur les actus crypto. On va regarder très rapidement un petit peu ce qui se passe. Alors aujourd'hui, vidéo sympathique, pas de prise de tête comme d'habitude. Et après, je vais vous montrer aussi quelque chose qui se passe dans le groupe des baleines de Fogg. Donc, on a ici une actu sur, du coup, hop là, ETH, 4200 qui vient de dépasser 4200. On a 110 millions de short ETH qui ont été liquidés dans les dernières 60 minutes. En sachant quand même entre ETH 4100 et ETH 4200, il y a eu quand même 3 heures, il faut le faire. Eric Trump dit comme quoi ETH a mis, en gros tous les shorts d'ETH, etc. ont fait qu'il a mis un sourire sur la tête. En gros, toutes les personnes qui ont short, ils se foutent de leur gueule, tout simplement. Ici, on a dit comme quoi, enfin on a Eric Trump qui dit comme quoi il faut arrêter de parier contre Bitcoin et contre ETH parce que vous allez vous faire manger. On a Trump qui a viré le commissionnaire de l'IRS. On a Harvard qui achète 116 millions de dollars de Bitcoin d'ETF. On a Saylor qui dit comme quoi il n'y a pas de tarif dans le cyberspace et que Bitcoin vit dans le cyberspace. Bref, on a beaucoup d'actu extrêmement bullish, on a beaucoup de choses extrêmement bullish. On a la SEC Ripple qui arrête du coup leur combat d'appel. On a les US qui imposent un tarif sur l'or, le kilo d'or. Enfin bref, il y a énormément de choses extrêmement bullish. On a Trump qui va faire une annonce majeure sur l'économie. Énormément de choses. On a Trump qui a mis en place un ordre exécutif pour arrêter la discrimination contre les cryptos, les religions et les politiques. Bref, tout ce qui se passe actuellement, c'est extrêmement bullish. Et regardez les gars, si Powell a le malheur de ne pas changer les taux d'intérêt, il y a deux issues. C'est soit le marché se casse la gueule violemment, et je pense que là ce serait problématique, ou soit les gens se rebellent, font péter le marché, et Powell n'aura pas d'autre choix que de baisser les taux d'intérêt. Mais je pense qu'avec tout ce qui se passe en ce moment, ils sont soit en train de pricer la baisse des taux d'intérêt, soit le marché monte parce que l'économie est bullish en général. Et franchement, c'est une première, parce que si on regarde rapidement
le marché crypto selon les mois. Alors on va se mettre en monthly, BTC, gain, returns. Est-ce que c'est ça ou pas? On va regarder tous ensemble rapidement. Et c'est celui-là, CoinGlass. Regardez CoinGlass. Est-ce que ça marche ou pas? Oui, nickel. Si on se met sur Bitcoin, normalement, en général, alors ils commencent à me saouler avec leurs pubs, leurs cookies, etc. Normalement, en général, si on se met en août, en fait, août, dans la plupart du temps, les gars, c'est rouge. Et là, bon, on commence le mois d'août dans le vert. Par contre, faites attention, parce qu'à chaque fois qu'on a eu du vert, on a eu un mois septembre qui était plutôt rouge. Par exemple, en 2013, 30% en août, moins 1% en septembre. 2017, plus 65% en août, moins 7% en septembre. Par la suite, on a eu 3 mois juste incroyables. Ici, pareil, plus 13% dans le rouge, plus 2% dans le rouge. Et là, vert, rouge. Il faudrait potentiellement que le mois de septembre soit ennuyant. Perdre un petit peu de pourcent, ce serait cool. Pour qu'on ait du coup le mois de octobre, novembre, décembre qui soit extrêmement vert. Et qu'on se blende les bonbons. Pour le moment, le marché crypto se porte plutôt pas mal. Tout se porte plutôt pas mal. Il fait bon, il fait chaud, les gars. Que demander de mieux, le marché crypto grimpe. Vidéo un peu opium, un peu d'euphorie, etc. Ça fait pas de mal. Mais gardez les pieds sur terre parce que c'est important de garder les pieds sur terre pour ne pas se faire manger par les émotions et pouvoir réussir ton bull run. Donc tu t'abonnes, tu actives la cloche, tu laisses un like, tu rejoins mon Telegram. C'est gratuit, ok? Bien ou pas? C'est pas mal. C'est gratuit, tu rejoins mon Telegram, tu t'abonnes. Si tu veux trade avec moi sur mon X, tu as le lien en description et un commentaire épinglé. Et on se retrouve prochainement dans une prochaine vidéo. C'était Tony. A plus.